Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NoNoFlight, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du GP Explorer 2. L'année dernière, il y a eu énormément de personnes qui ont été intéressées par cet événement. Cette année, tout est plus gros, on va parler de ça tout de suite. Alors, avant bien évidemment de parler du GP Explorer 2, un petit point historique sur le GP Explorer 1 du coup. Alors actuellement vous avez à l'écran un extrait de capture d'écran de mes vidéos qui avaient très bien marché l'année dernière. J'étais un petit peu dans les précurseurs en annonçant dès avril 2022 le GP Explorer. Vous avez donc ici une playlist qui avait pu du coup parler de ça. Évidemment j'avais fait un débriefing et au total c'est plus de 10 000 vues, donc 5 000 vues sur la dernière vidéo qui vous avait vraiment très intéressé. Vous avez le classement de l'année dernière. Évidemment cette année on retrouve de nombreux pilotes et l'année dernière nous avions 22 pilotes. Cette année nous avons 24 pilotes, donc une écurie en plus. Et donc Sylvain de Villebrequin remet son titre en jeu, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en présentant tout simplement l'événement, la date et toute la communication qu'il y a autour. Donc restez pour voir toutes les monoplaces vers le milieu fin de vidéo, je vous en parle évidemment. Alors si je me rends tout d'abord sur le site du GP Explorer, donc, qui a été largement amélioré comparé aux années précédentes, je rappelle que le GP Explorer est organisé par Squeezie, donc l'entreprise de Squeezie, hein, vraiment, il y a Squeezie évidemment qui est l'instigateur de ce niveau, mais il y a une entreprise quand même derrière, c'est énormément de moyens colossaux. Je prends seulement une capture de son annonce du GP Explorer 2, la bande-annonce officielle, et pour vous expliquer à quel point c'est un événement important dans la francophonie, mais également dans le sport automobile, rien que par exemple pour tourner cette scène qui a fait la présentation et la bande officielle, regardez dans les crédits, je sais que certains s'en fichent, mais le nombre de personnes nécessaires, le nombre de métiers nécessaires en matière technique, en matière de déco, de régie, de production, de post-prod, de plateau virtuel, modélisation des scènes, d'Unreal Engine, puisqu'il y a aussi de la modélisation 3D, de la musique spécialement dédiée et des artistes différents qui sont liés. Ça va de la photographie à la simple personne et au commissaire de piste et au marshal de piste. Je peux vous dire que c'est un sacré événement et organiser ça, même pour une entreprise comme Squeezie, qui est soi-disant millionnaire, etc., c'est quand même un énorme événement et un énorme investissement qui est payant, car l'année dernière, si on fait un petit débriefing, c'était plus de 40 000 personnes qui étaient présentes sur place. C'est aussi un record, au moment où ça avait été tourné, un record pic d'audience, donc simultané sur Twitch, avec 1 million, on avait dépassé la barre des 1 million, donc 1 44 867 exactement. C'est 12,5 millions de vues sur les différents réseaux sociaux, donc c'est vraiment très important pour un événement de ce niveau. Évidemment, on est au Mans et sur le circuit Bugatti du Mans. Donc c'est le petit circuit qui est permanent, c'est pas le grand circuit de plusieurs dizaines de kilomètres du Mans, c'est un petit circuit et donc au total, on a à peu près une course qui dure 62 km pour entre une demi-heure et une heure de course, pas plus, donc c'est bien moins d'une heure de course, mais vous inquiétez pas, il y aura largement des sensations. Alors si je reviens sur le site, tout simplement, ils nous font donc un débriefing de cette explication, donc il y avait presque près de 3 millions de viewers sur Twitch différents, que l'année dernière il y avait 40 000 spectateurs sur place, et que cette année il y en aura 60 000. Donc ils ont prévu 20 000 places de plus. Ça peut paraître rien comme ça, mais au niveau organisation, et même au niveau production pour filmer l'événement, c'est vraiment incroyable. Je ne vais pas vous montrer le teaser, mais je vais vous montrer et je vais vous parler quand même des pilotes et des monoplaces, bien évidemment. C'est pour ça que vous êtes là. Donc vous avez un magnifique panel, d'ailleurs tout le monde ne rentre pas dans le cadre, de pilotes. Donc il y a, on peut considérer dans leur mode d'entraînement, et je pense que vous les avez suivis dans leur mode d'entraînement, dans leurs entraînements, il y a entre guillemets deux catégories de pilotes qui sont mis lors de ce GP Explorer. Et ils sont entraînés de deux façons généralement de deux façons différentes. Il y a des pilotes, je pense à Sylvain qui a gagné et Despiello qui se sont tirés la bourre. Il y avait une magnifique bataille pour la P1, mais il y avait aussi des belles batailles derrière. Et des pilotes, donc on va dire plus confirmés, qui ont l'habitude de piloter. Je pense donc à l'équipe de Villebrequin, à Étienne Moustache, etc., qui avait fait P3, qui eux sont plutôt dans un niveau compétitif, où ils connaissent les limites, ils vont aux limites de leur monoplace. Il y a plutôt un groupe derrière qui est tout aussi intéressant, car ce sont des gens qui n'ont jamais été aussi bien dans le sport automobile, et qui découvrent quasiment. Donc cet aspect d'avoir deux catégories, mais qui courent dans une même course, sans avoir, je l'espère, de gros accidents, c'est très intéressant, car on voit différents types de profils, et on voit qu'avec un entraînement très intensif, si vous suivez différentes personnes, et c'est ça aussi le point fort de ce GP Explorer, c'est que
vous avez des personnes qui viennent de différents milieux et de différents niveaux. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y en avait 5 que je connaissais pas dans le panel. Je ne savais pas lesquels, mais après je vais vous en dire plus en détail. Je suis énormément Amixem ou Baguera ou Ortille. Eux, je les suis, mais ils n'étaient pas d'autres personnes que je ne suis pas, à la rigueur, je vais aller voir leur contenu. Donc, c'est ce qui fait la force aussi de ce GP Explorer, c'est la diversité. Alors, on va parler tout simplement des écuries. Alors on a évidemment Squeezie l'organisateur avec Gotaga, ça ne change pas par rapport à l'année dernière. On a Seb et Magla, donc Seb Lafrite et Magla, donc youtubeurs principalement et twitchers, je ne vais pas décrire tout le monde, hein. Gotaga le pro player, Squeezie évidemment l'influenceur majeur en France. On a Catsup et Le Bouzeux. Alors par exemple, Seb et Magla, moi je considérais plutôt que c'est une équipe qui va peut-être créer des surprises, mais c'est une équipe qui n'est pas habituée spécialement au sport automobile, bien qu'ils aient touché un petit peu de près ou de loin. Tandis que Catsup et Le Bouzeux, on sait bien que Le Bouzeux, évidemment, c'est du sim racing, Catsup également, donc c'est bien d'avoir cette ambivalence et cette différence au sein de différentes équipes, mais même au sein d'une même équipe. Amixem, qui aime bien la simulation quand même, est moins axé simu racing, alors que Tienne Moustache, l'année dernière, a fait une magnifique 3ème place, et c'était quand même magnifique d'avoir fait ça, bien qu'il soit influenceur plutôt mainstream, on a même dans une même écurie des différences. On a Gilcy et Théodore, donc des nouveautés aussi apportées par là, chacun a ses spécificités. Je parlerai des sponsors un peu plus tard. On a Anne Aoner, donc du coup qui aussi pilote déjà, et Maxime Biagui, donc qui lui est un nouveau venu. Donc là, on a vraiment, même dans une écurie, une différence. On a aussi donc Kekra et Billy, donc là, une nouvelle team un peu inattendue. On a aussi une autre team inattendue, Baguera et Hurty. Par exemple, Baguera et Hurty, que je suis un peu plus, ils n'avaient pas leur permis au moment où ils ont annoncé leur participation au GP Explorer. Et donc de voir la progression, et il y a le Grand Prix en lui-même, qui est sur une période très courte. C'est, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais quand vous allez au karting, on n'a pas vraiment cette impression-là. Mais toute la préparation, c'est une monoplace. Et j'en parlerai tout à l'heure dans les détails techniques. C'est vraiment impressionnant. Donc pour des filles comme ça qui n'avaient pas le permis et qui découvrent ce monde, et qui petit à petit arrive à progresser, faire des temps et ne plus faire d'erreurs sur un circuit, c'est vraiment déjà extraordinaire. On a Mr V et Theo Juice, donc du coup aussi une équipe, je pense qui va peut-être nous surprendre, malgré le côté humoristique de Mr V par exemple, ça peut être vraiment très surprenant. On a bien évidemment Despiello, donc le vice-champion du GP Explorer 1, et Manon, donc Manon qui est plutôt du coup considérée comme une petite influenceuse, du coup évidemment c'est des gens qui brassent des millions de personnes, hein, donc de milieux différents, et c'est vraiment très intéressant. Despiello que l'on suit bien évidemment pour la Formule 1, c'est un peu le numéro 1, même s'il y a d'autres youtubeurs derrière ou d'autres influenceurs. Manon également qui pilote déjà, donc là on a une grosse équipe ici. On a Sylvain et Pierre, donc là, clairement sur l'écran, vous avez Sylvain et Despiello, je pense, avec Étienne Moustache, on aura très probablement un top 3 dans ces trois-là. Sylvain et Pierre, qui également, Villebrequin, eux, c'est leur domaine, leur spécialité, la mécanique. Et on a le S et Soso, bien évidemment, qui sont la petite découverte. Et je pense que même pour des artistes comme ça, de grande envergure, qui remplissent des zéniths, etc., je pense qu'on peut avoir des surprises, en positif comme en négatif, mais c'est ça qui fait la force du GP Explorer, je le répète encore une fois. Évidemment, là on sent qu'il y a une mise en place un peu plus rangée. On a des sponsors véhicules, mais on a des partenaires. Samsung Galaxy, donc une grosse marque, et Deezer qui sont des partenaires officiels. On sent que, étant donné que les GP Explorer 1, dont peu de personnes parlaient, et j'ai été un des premiers à en parler d'ailleurs au mois d'avril, cette année, même les chaînes spécialisées F1 en parlent, et donc ça se ressent énormément. Il y a une communication qui est meilleure, par exemple le GP Explorer sur Instagram, le GP Explorer sur TikTok, je l'ai même vu sur LinkedIn. Évidemment, le GP Explorer sera rediffusé, donc sera en direct sur la chaîne de Squeezie. Je peux vous garantir que vous pouvez y aller les yeux fermés, car clairement c'est comme si vous regardiez un Grand Prix de F1, de F2 ou de F3. C'est un circuit, le Bugatti, où il y a des caméras absolument partout et vous ne loupez absolument rien. Je pense que cette année sera encore amélioré, quoique l'année dernière c'était déjà extraordinaire. Et donc, un petit point sur les monoplaces et les fiches techniques des Formule 4. Ce sont des monoplaces qui sont des monoplaces de 170 chevaux. Ce sont des moteurs 4 cylindres. Et le poids est seulement de 450 kg. Alors, j'ai fait un rapport poids-puissance. On a du coup un cheval pour 2,6 kg. C'est énorme. Hein. Pour les connaisseurs, c'est vraiment, je viens de faire le ratio avec mon téléphone. C'est vraiment énorme. On a une vitesse maximale qui approche quasiment les 300 km/h. Difficile à atteindre sur le circuit du Bugatti, mais ça pousse. La preuve que ça pousse, c'est du 0 à 100 en 5 secondes 1, ce qui est pour une monoplace
Certains vont dire oui, mais avec une autre voiture, etc. Je peux vous garantir que dans une monoplace, quand on est tout seul, c'est extraordinaire. Évidemment, c'est une boîte séquentielle avec les palettes au volant, plus, plus, moins, moins, pas d'embrayage. C'est comme une Formule 1, mais en plus petit. Pour résumer, très clairement. Ce qui concerne donc du coup le GP Explorer, le programme, je vous le mets le programme du jour, car tout se passe donc le samedi 9 septembre 2023, et ça démarre assez tôt, avec l'arrivée des pilotes à 8h, donc de 8h à 9h tranquillement. Je rappelle que le parc avec les voitures, il fera très chaud, faites attention, il y a des consignes évidemment de sécurité, et pour pas avoir d'insolation, de pas tomber dans les pommes, etc. Si vous vous dirigez sur le GP Explorer 2, prenez vos aises et prenez un petit peu d'avance, parce qu'à mon avis, il va y avoir encore plus de monde que l'année dernière, donc du coup, préparez-vous. Après l'arrivée des pilotes à 9h, on démarre les essais libres, histoire de reprendre un peu quand même, pendant 2 heures, le temps de reprendre un petit peu ses aises pour les pilotes. Après, sur le temps du midi, il y a le petite pause. Évidemment, comme dans un Grand Prix réel, il y a la visite des stands pendant 45 minutes juste avant. Une animation surprise sur la piste. Alors là, je ne sais pas s'il va y avoir des pilotes de F1 présents. Je pense que soit Esteban Ocon, soit Pierre Gasly, soit les deux seront présents, probablement, ou probablement pas. Étant donné qu'il n'y a pas de Grand Prix de F1, on est entre le Grand Prix, on est juste avant le Grand Prix de Singapour qui est la semaine d'après. Donc je pense qu'il y aura franchement une belle surprise. Et on a les qualifications de 14h à 15h30. Sous le soleil, je pense que ça va chauffer dans les monoplaces. Après une petite animation, le temps que les pilotes se reposent, de 16h à 16h40 avec la parade des pilotes juste avant. Et la mise en grille des F4 se fera de 17h25 à 18h. Si vous êtes dans la ligne droite des stands, je peux vous garantir que ça sera vraiment très sympathique. Et le début de la course pour 15 tours, soit environ un peu plus de 60 km, aura lieu donc de 18h35 à 19h30, donc moins d'une heure de course. S'ensuit bien évidemment le podium avec l'envahissement de la piste. Qu'est-ce que c'est l'envahissement de la piste? C'est tout simplement le public qui peut se rendre donc sur la ligne droite des stands principalement pour assister au podium. Et le soir, ce n'est pas terminé, il y a un concert donc en soirée vers 22h et la fin de l'événement théoriquement se termine à minuit. Donc quelque chose qui est beaucoup mieux compartimenté que les années précédentes, et ça c'est bien. J'en parlais aussi avec beaucoup de personnes donc sur le Discord NoNoFlight, je fais un peu de pub, vous aurez le lien dans la description. On en parle beaucoup sur le Discord, au tel point qu'on a créé d'ailleurs un channel dans l'onglet Formule 1. Si vous voulez rejoindre, ne vous inquiétez pas, je vous accepte et après je vous mets les autorisations pour pouvoir parler dedans, où tout le monde avait publié avec l'annonce de l'ancien GP Explorer et du nouveau. Et on a pu voir donc les fameuses livrées que vous aurez l'occasion de voir en direct. La livrée du coup Gentlemates, donc qui est la petite boîte donc de e-sport de Squeezie, Gotaga et j'ai oublié son nom du dernier. Bref, ils ont leur propre écurie avec leur propre peinture. On a l'écurie de Catsup et le Bouzeux, donc sponsorisé par Overwatch 2, donc Orange. On a également Wargaming qui sponsorise donc Amixem et Etienne Moustache. On a donc Alpine qui sponsorise 2 écuries cette année, donc Gilles Théodore. On a la radio Move qui a Anna On Air et Max Biaggi. On a aussi, par exemple, là c'est Crunchyroll, alors là j'ai un petit peu loupé la marque, et Billy, donc, et le mystère donc, qui a été dévoilé. On a aussi donc Bagheera et Hurti qui sont sponsorisés par la marque Cupra. Donc Cupra, je crois que ça dépend de Honda si je me rappelle bien. Et on a Subway avec Mr V et Theo Juice. On a donc du coup l'autre écurie alpine Manon Lanza et Despiello. Subway pour Mr V et Theo Juice, donc ça c'était la même. Et donc du coup NordVPN pour Sylvain et Pierre. Bon, je la remets mais elle est toujours magnifique. Avec le Justin Bridou qui est quand même sur le museau de la monoplace. Et donc petit à petit on a toutes les infos et on en parle beaucoup sur le Discord. Donc bon, si vous voulez rejoindre, on a tous publié petit à petit. Donc merci à Shepard notamment et aux autres avec l'évolution donc des pilotes qui s'étaient cassé le bras, etc. Et c'est en fait ce suivi tout au long de l'année et tout au début de l'année qui a été assez intéressant où on parle et on s'exprime. Par exemple Horty qui passe chez Lift & Coast que je connais bien pour le coacher et on voit bien que tout le monde en veut à sa manière, de manière simulateur ou de manière réelle. Il y en a qui vont faire des courses sur d'autres circuits et franchement c'est plutôt sympa et bon, on a fait énormément de publications. Je vais mettre ma roule souris, hop là voilà. Donc jusqu'au truc de Combini, on aime bien partager et on a eu les fameuses annonces des nouveaux casques. Je vous laisserai le plaisir de découvrir ça à tête reposée. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous parler du GP Explorer 2. J'ai fait une vidéo un peu plus longue, qui marchera pas. Bref, ça me fait plaisir d'en parler. Et je finis par la boutique. Du coup, on retrouve les couleurs des différentes écuries avec leur sponsor principal. Donc, on retrouve là, d'un seul coup d'œil, je sais que c'est NordVPN, parce que c'était là. L'écurie Alpine, l'écurie de Gentlemates, Samsung. Donc, du coup, avec le S et Pisoso.
On a XM Etienne avec Wargaming, donc du coup on retrouve les maillots à 60 € quand même, mais si vous voulez avoir les maillots officiels du GP Explorer 2, voilà, par exemple Catsup, etc., avec le pack maillot, casquette, drapeau, donc c'est un pack, hein, je rappelle, c'est des packs, mais tout est déjà en rupture, donc je pense qu'il faudra se réveiller, même si je clique sur un autre, tout est en rupture, hein, dans toutes les tailles. C'est un succès vraiment monumental, si je clique sur un hoodie, tout est en rupture, hein. C'est vraiment monstrueux. À part le Bob, GP Explorer à 20 €, on va se conclure là-dessus, que vous pouvez vous prendre du GP Explorer 2, mais qui garde le nom GP Explorer, lancé par Squeezie, qui sera en direct donc sur sa chaîne Twitch, je le rappelle, le samedi 9 septembre 2023 pour le GP Explorer 2. C'était Nonoflight, pouce bleu, abonnement. Nous ici on parle de Formule 1 principalement, et merci aux gens qui ont rejoint la chaîne très récemment. La fibre arrive et les lives démarrent aussi très prochainement. C'était Nonoflight, salut salut.